Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième point, la loi nouvelle ou la loi évangélique. Numéro 1965. La loi nouvelle ou la loi évangélique est la perfection ici-bas de la loi divine, naturelle et révélée. Elle est l'œuvre du Christ et s'exprime particulièrement dans le Sermon sur la montagne. Elle est aussi l'œuvre de l'Esprit Saint, et par lui, elle devient la loi intérieure de la charité. Je conclurai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Je mettrai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 8, verset 8 et verset 10. Numéro 1966. La loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit
donnée aux fidèles par la foi au Christ. Elle opère par la charité. Elle use du sermon du Seigneur pour nous enseigner ce qu'il faut faire et des sacrements pour nous communiquer la grâce de le faire. Celui qui voudra méditer avec piété et perspicacité le sermon que notre Seigneur a prononcé sur la montagne, tel que nous le lisons dans l'évangile de saint Matthieu, y trouvera sans aucun doute la charte parfaite de la vie chrétienne. Ce sermon contient tous les préceptes propres à guider la vie chrétienne. Saint Augustin. Numéro 1967. La loi évangélique accomplit, affine, dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne. Dans les béatitudes, elle accomplit les promesses divines en les élevant et les ordonnant au royaume des cieux. Elle s'adresse à ceux qui sont disposés à accueillir avec foi cette espérance nouvelle, les pauvres, les humbles, les affligés, les cœurs purs, les persécutés à cause du Christ, traçant ainsi les voies surprenantes du royaume. Numéro 1968. La loi évangélique accomplit les commandements de la loi. Le sermon du Seigneur, loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, en dégage les virtualités cachées et en fait surgir de nouvelles exigences. Il en révèle toute la vérité divine et humaine. Il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur, là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, où se forment la foi, l'espérance et la charité, et avec elles les autres vertus. L'Évangile conduit ainsi la loi à sa plénitude, par l'imitation de la perfection du Père céleste, par le pardon des ennemis et la prière pour les persécuteurs, à l'instar de la générosité divine. Numéro 1969. La loi nouvelle pratique les actes de la religion, l'aumône, la prière et le jeûne, en les ordonnant au Père qui voit dans le secret, à l'encontre du désir d'être vu des hommes. Sa prière est le Notre Père. Numéro 1970. La loi évangélique comporte le choix décisif entre les deux voies et la mise en pratique des paroles du Seigneur. Elle se résume dans la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 12. Toute la loi évangélique tient dans le commandement nouveau de Jésus, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Numéro 1971. Au sermon du Seigneur, il convient de joindre la catéchèse morale des enseignements apostoliques, comme la lettre aux Romains, chapitre 12 au chapitre 15, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12 et chapitre 13, la lettre aux Colossiens, chapitre 3 et 4, la lettre aux Éphésiens, des chapitres 4 à 6, etc. Cette doctrine transmet l'enseignement du Seigneur avec l'autorité des apôtres, notamment par l'exposé des vertus qui découlent de la foi au Christ et qu'anime la charité, le principal don de l'Esprit Saint. Que votre charité soit sans feinte, que l'amour fraternel vous lie d'affection, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Voir la lettre aux Romains, chapitre 12, les versets 9 à 13. Cette catéchèse nous apprend aussi à traiter le cas de conscience à la lumière de notre relation au Christ et à l'Église. Numéro 1972.
La loi nouvelle est appelée une loi d'amour, parce qu'elle fait agir par l'amour qu'infuse l'Esprit Saint, plutôt que par la crainte. Une loi de grâce parce qu'elle confère la force de la grâce pour agir par le moyen de la foi et des sacrements. Une loi de liberté parce qu'elle nous libère des observances rituelles et juridiques de la loi ancienne, nous incline à agir spontanément sous l'impulsion de la charité et nous fait enfin passer de la condition du serviteur qui ignore ce que fait son maître à celle d'ami du Christ, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 15. Ou encore à la condition de fils héritier. Numéro 1973. Outre ces préceptes, la loi nouvelle comporte aussi des conseils évangéliques. La distinction traditionnelle entre les commandements de Dieu et les conseils évangéliques s'établit par rapport à la charité, perfection de la vie chrétienne. Les préceptes sont destinés à écarter ce qui est incompatible avec la charité. Les conseils ont pour but d'écarter ce qui, même sans lui être contraire, peut constituer un empêchement au développement de la charité. Saint Thomas d'Aquin. Numéro 1974. Les conseils évangéliques manifestent la plénitude vivante de la charité, jamais satisfaite de ne pas donner davantage. Ils attestent son élan et sollicitent notre promptitude spirituelle. La perfection de la loi nouvelle consiste essentiellement dans les préceptes de l'amour de Dieu et du prochain. Les conseils indiquent des voies plus directes, des moyens plus aisés, et sont à pratiquer suivant la vocation de chacun. Dieu ne veut pas qu'un chacun observe tous les conseils, mais seulement ceux qui sont convenables selon la diversité des personnes, des temps, des occasions et des forces, ainsi que la charité le requiert, car c'est elle qui, comme reine de toutes les vertus, de tous les commandements, de tous les conseils, et en somme de toutes les lois et de toutes les actions chrétiennes, leur donne à tous et à toutes le rang, l'ordre, le temps et la valeur. Saint François de Sales. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.